Pour entrer dans la voiture, on rentre toujours par devant. Pourquoi? C'est pour voir les véhicules qui viennent en face. Comme ça, on va éviter un accident. Il ne faut jamais rentrer par l'arrière. Autre chose, pour ajuster les miroirs, il faut toujours placer la poignée arrière de la portière arrière dans le carré rouge, ici. Autre remarque, le miroir extérieur droit, quand on voit une auto là-bas, on a l'impression qu'elle est loin, mais en réalité, elle est tout proche. Donc, une fois que je suis rentré dans l'auto, ce que je vais faire après, c'est que je dois ajuster mon siège. Ou bien je recule, ou bien j'avance. Comment je sais que je suis bien assis? Il faut que mon pied droit arrive facilement à la pédale de frein, comme ça. Si mon pied n'arrive pas à la pédale de frein comme ici, ça veut dire que je suis loin. Donc il faut que mon pied arrive facilement à la pédale de frein. Donc ça c'est le frein et ça c'est l'accélérateur. Frein, accélérateur. Et l'accélérateur il est tout petit par rapport au frein. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Et quand je freine, il faut que mon pied soit toujours en face du frein, comme ça. Et il ne faut pas que je freine en levant le pied. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois tourner mon pied. Juste le tourner comme ça, regardez. Et quand je freine sur la pédale au complet. Je ne freine pas sur l'extrémité parce que mon pied risque de glisser et aller vers l'accélérateur. Et l'accélérateur, je n'ai pas besoin de le toucher au complet. Si je touche juste l'extrémité comme maintenant, ça suffit. C'est pas comme le frein. Le frein, il faut que je freine sur la plus grande surface possible. Et quand je freine, je n'utilise pas mon talon, comme ça, ni cette partie. J'utilise la partie qui est derrière les orteils. Donc je tourne le pied. Je ne lève pas le pied. Donc maintenant, j'ai ajusté mon siège, j'ai ajusté mon pied par rapport au frein. Après ça, je dois ajuster mes miroirs. Je commence toujours par le rétroviseur central. J'essaie de voir le maximum de la fenêtre arrière. Après ça, j'ajuste le miroir extérieur gauche. Comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie de voir la poignée arrière dans le carré rouge en utilisant ces boutons. Ça, c'est pour baisser et monter la fenêtre. Celui-là, L, c'est pour le miroir gauche et R, c'est pour le miroir droite. Donc pour sélectionner le miroir gauche, je dois appuyer 2 fois. Et si je veux sélectionner le miroir à droite, j'appuie 2 fois. Maintenant, on va utiliser celui de gauche. Et avec ce bouton, j'oriente mon miroir vers le bas, à droite, à gauche, vers le haut. Voilà. Donc je m'arrange pour que ma poignée arrière soit dans le carré rouge comme vous le voyez maintenant. Si elle n'est pas dans le carré rouge, ça veut dire que mon miroir n'est pas bien ajusté. Après ça, je fais la même chose avec le miroir arrière. J'appuie 2 fois et j'ajuste mon miroir extérieur droit de telle façon que la poignée arrière soit dans le carré rouge comme maintenant. Après ça,
je mets ma ceinture de sécurité. Maintenant, ça c'est le frein à main. Il retient juste les roues arrière. Pour l'enlever, comme ça c'est difficile. Il faut le tirer vers le haut, après on pousse vers le bas. Et ça va être très facile. Comme ça, je tire vers le haut, je pousse avec le pouce et je descends. Là, le frein à main n'est pas en fonction, il est désengagé. Pour l'engager, je dois tirer vers le haut comme ça. Et je n'utilise pas ce bouton. Et vous avez entendu les cliquements. Comme ça, mon cerveau va se rappeler que j'ai tiré le frein à main. Donc, pour circuler, il faut enlever le frein à main. Quand j'ai fini de conduire, je le mets vers le haut, je l'enclenche. Ça s'appelle le levier de vitesse. C'est lui qui nous permet de choisir la vitesse qu'on veut. P c'est pour parking, R c'est pour reculer et D c'est pour démarrer. Je répète, P parking, R reculer, D démarrer. Neutre, ça veut dire que rien ne se passe. M c'est pour manuel. Donc cette auto, je peux la conduire d'une façon automatique ou d'une façon manuelle. Mais nous, on n'a pas besoin de manuel. Donc je mets ça sur D, ça veut dire démarrer, reculer, parking. R, reculer, D, démarrer. Et on ne met pas ça sur M. Ça c'est manuel, il ne faut jamais le mettre. C'est juste, on le met juste sur D. Maintenant pour l'ordre, toujours je dois commencer par mettre mon pied sur le frein. Ça c'est 1. 2, je démarre le moteur. 3, je choisis la vitesse que je veux. 4, j'enlève le frein à main. Je répète, 1, frein à pied. 2, je démarre le moteur. 3, je choisis la vitesse que je veux, ou bien R, ou bien D. Et 4, j'enlève le frein à main. Et quand j'ai fini de conduire, c'est l'inverse. Je commence par tirer le frein à main vers le haut. Je mets mon levier de vitesse sur P, c'est-à-dire parking. Après, je ferme le moteur. Après, j'enlève mon pied du frein à pied. Et autre chose aussi, si je ne pèse pas sur le frein à pied, le levier de vitesse ne va pas fonctionner. Donc, vous voyez, regardez, je vais enlever mon pied de la pédale de frein. J'essaye de bouger ça, ça ne veut pas bouger. Donc, pour que le levier de vitesse fonctionne, il faut absolument peser sur le frein à pied. Et à la SAC, à l'examen, sur le levier de vitesse, ils ont un bouton ici. Si on n'appuie pas sur le bouton, le levier de vitesse aussi ne fonctionne pas. Donc, rappelez-vous, pour que le levier de vitesse fonctionne, il faut appuyer sur le frein et sur ce bouton en même temps pour que ça bouge. Mais dans mon auto, ce bouton il n'existe pas. Autre chose aussi, si je mets le levier de vitesse sur la position D ou R, le moteur ne démarre jamais. Voilà, j'essaie, ça ne marche pas. Parce que le levier de vitesse, il est sur D. Donc, pour que le moteur démarre, il faut absolument que le levier de vitesse sur la position R, plutôt sur la position P, désolé. Et quand il est comme ça sur D, il ne veut pas démarrer, même la clé, elle reste coincée. Je ne peux pas la retirer, elle est coincée. Donc, pour remédier au problème, je mets ça sur P, et là, je peux démarrer mon moteur. Là, le moteur est démarré. Autre chose que vous devez comprendre, quand vous voulez fermer le moteur, il ne faut jamais tourner vers l'avant. Il faut tourner la clé vers vous, comme ça. Là, j'ai fermé le moteur. Parce que si je me trompe et j'essaie de fermer en tournant la clé vers l'avant, là, je risque de brûler le démarreur. Et ça va vous coûter comme 1000 pièces pour réparer le démarreur. Donc, pour fermer le moteur, on tourne la clé vers nous.
Autre chose maintenant, concernant la position des mains sur le volant. Toujours quand on conduit, la position des mains c'est ici, c'est 9h15. Donc la main gauche ici et la main droite ici. À la position 9h15. Pourquoi? Quand j'ai la main ici à 9h, le clignotant il est plus accessible. Il est plus facilement accessible. Regardez. Là, je tourne vers la gauche. Et si je monte vers le haut, je tourne à droite. Donc, gauche, à droite. Et pour l'enlever, il faut juste le mettre au milieu. Et ne faites jamais, jamais l'erreur d'enlever votre main au complet pour tenir le volant. Plutôt pour tenir le clignotant. Pourquoi? Si vous faites ça, ça veut dire que vous conduisez juste avec une main, la main droite. Et c'est très dangereux. Donc je laisse toujours le pouce collé ici au volant. Comme ça, vous voyez, le clignotant est accessible facilement et je ne perds jamais le contrôle du véhicule. La même chose à droite. Je laisse mon pouce accroché ici. Et pour actionner l'essuie-glace, je fais juste tirer vers moi. Comme ça. Et comme ça, je ne vais jamais perdre mon contrôle. C'est-à-dire, j'ai actionné l'essuie-glace et en même temps, j'ai la main sur le volant. Autre chose aussi qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que quand on veut tourner à gauche, il faut utiliser la main gauche. Donc, virage à gauche, main gauche. Et virage à droite, main droite. Et si je tourne à gauche, je travaille tout le temps de 10h à 9h seulement, comme une montre. De 10 à 9, comme ça. Il ne faut pas aller jusqu'à midi. Là, ça ne marche pas. Si vous faites ça, c'est un grand arc de cercle. C'est pas bon. C'est de 10 à 9. Et si je tourne à droite, c'est la main droite qui travaille. Et je travaille de 2h à 3h seulement. Des petits coups. Tout le temps des petits coups. Pas de grands coups comme ça ne marche pas. C'est dangereux. Pour klaxonner, c'est juste ici au milieu. Vous pouvez appuyer ici. Là, ça klaxonne. Maintenant, pour le compteur, celui de gauche, c'est pour compter le nombre de tours par minute du moteur. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est pour voir et contrôler la vitesse. Donc là, nous avons 0, 20, 40. Et entre les deux, c'est 10, 30, 50, 60. Donc je répète 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ainsi de suite. Kilomètres par heure. Autre remarque, si je veux sortir du stationnement, la première des choses que je dois faire, c'est regarder le rétroviseur central. 1. Après, le rétroviseur extérieur gauche. 2. Après, je fais mon angle mort à gauche. Et après, le clignotant à gauche. Donc, je répète. 1, 2, 3, clignotant 4. Tout ça, je le fais avant de sortir du stationnement. Autre chose, quand j'ai fini de conduire et que je veux ouvrir la portière, il ne faut jamais ouvrir avec la main gauche. Pourquoi? Parce que si j'ouvre avec la main gauche, je ne vais pas faire attention et si une auto passe à côté de moi, elle va me frapper. Je risque même d'être tué. Donc, j'essaye toujours, avant de sortir de l'auto, d'ouvrir avec la main droite. Elle va m'obliger à regarder dans le rétroviseur. Je serai obligé de regarder dans le rétroviseur extérieur gauche et dans l'angle mort à droite. Comme ça, je vais voir le danger qui vient de derrière.
Donc rappelez-vous, pour sortir, on ouvre avec la main droite et non pas la main gauche. Merci pour votre attention.